Ok les gars, j'espère que vous allez bien. Je vais directement vous montrer comment j'ai pris ce trade là, donc comment j'ai analysé le marché pour pouvoir prendre ce trade là. Donc on est directement parti. En vrai l'analyse était assez simple, mais voilà, c'est toujours bien de voir comment je fais, comment je procède, comme ça vous pouvez un peu vous imprégner de comment je trade et pouvoir améliorer votre trading. Du coup les gars, ce que j'ai remarqué c'est juste avant l'Asian, juste ici là, on a une belle accumulation, je sais pas si vous la voyez, on l'a remis en 5 minutes, je vais vous mettre en 5 minutes directement, voilà. Donc hop, en 5 minutes juste ici on voit une belle accumulation, juste ici, voilà, hop, et une belle jambe de manipulation, juste ici. Moi les gars j'aime bien tracer mes fils sur la jambe de manipulation à 15 minutes. Je trouve que ça marche, c'est pas que ça marche mieux, c'est que moi je le place tout le temps en 15 minutes et ça marche très bien. Donc je vais pas changer ma manière de procéder. Et ce que je fais aussi les gars, c'est que je le trace que sur le corps. Voilà. Je le place tout le temps, juste ici, vous voyez. Je mets le petit émanche ici et je le place que sur le corps de la manipulation. Je le place pas sur les mèches. Vous voyez, sur les mèches, voilà, ça ne donne rien du tout. Alors que sur le corps les gars, bah, on a pile le niveau de qui touche les gars, c'est une dinguerie. C'est une grosse dinguerie. Donc voilà, j'ai enlevé ça. Donc là on se retrouve avec ça. Donc manipulation, en plus ça c'est dans l'Asian, la manipulation est dans l'Asian, c'est magnifique. Donc accumulation, manipulation. Là on a notre STDV qui est tracé. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Alors, moi, les gars, ce que je vois là, c'est que je vois une forme harmonique. On la voit pas très bien, elle est assez brouillonne, mais elle est très puissante celle-là. C'est la Sharky. Je vais montrer directement en 5 minutes. Voilà, on la voit beaucoup mieux. Enfin, on la voit tout. C'est toujours compliqué de la voir, mais en 5 minutes, c'est un peu plus clair de la voir. Et les gars, la Shark, c'est la forme harmonique la plus puissante. Je vais montrer comment je la valide. En gros, les gars, une forme harmonique, voilà, ça ressemble à ça. Du coup, là, je vais essayer de chercher si je vois un M. Là, en vrai, j'en vois un. Moi, je la vois directement parce que j'ai l'habitude de la voir. Il y a des gens qui vont la placer comme ça sera pas bonne, parce qu'il n'y aura qu'un niveau qui vont marcher. Mais comme ça, les gars, elle va être parfaite. Du coup, je place ma forme harmonique. Je le cite ici les gars. Moi c'est un peu dégueulasse. Parce que le marché bah, en vrai il est un petit peu dégueu. Enfin, la gueule de la forme est un peu dégueu. Mais là la forme est vraiment bien. Je vais le décaler un petit peu sur le côté les gars comme ça. On va pouvoir mieux analyser le truc. Donc comment je valide ma forme harmonique les gars? Je prends mon rotation de Fibo. Voilà, juste ici. Je vais la placer de X jusqu'à A. Et là dans une forme harmonique Shark les gars, on veut que le marché se retourne entre le 38.2 et le 61.8. Et là qu'est-ce qu'on voit les gars? Il se retourne pile, mais pile les gars. Je vais zoomer, je sais pas si vous allez voir. Mais il se retourne les gars pile sur le 61.8. C'est une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie. Du coup, bah, la première jambe est valide. La première jambe, pardon, est valide. Voilà, je vais le remettre là, comme ça. La première jambe est valide les gars. Comment on valide la deuxième jambe d'une Shark? On va prendre cette fois-ci l'extension, donc la prolongation de Fibo, et on va la placer de X vers A. Et là les gars, on va revenir vers X. Et là, il faut que le marché se retourne entre ce niveau-là, donc le 1,131 et le 1,618. Et on voit pas les gars, il se retourne dans la kill zone quoi. Il se retourne quasiment, il vient quasiment toucher ce niveau là. Du coup c'est parfait. Du coup là les gars, on a le point X sont validés, le point B qui est validé, le point C qui est validé. Maintenant, on va voir comment valider le point D. Donc les gars, pour valider le point D, c'est assez simple. En vrai le point D, c'est là où le marché va se retourner, c'est là où nous on va prendre notre trade. Du coup les gars, on va tout simplement se servir de l'extension de Fibonacci juste ici pour pouvoir tracer une kill zone. Et en fait dans cette kill zone, le marché va pouvoir potentiellement se retourner. Voilà, tout simplement. Et du coup, si on a notre STDV qui est dans la kill zone, c'est-à-dire que on va pouvoir potentiellement trouver le point D, clairement. Bah, c'est ce qui s'est passé, on a trouvé le point D. Et pouvoir manger vraiment une descente de malade. Parce que vraiment, les gars, les formes harmoniques, ça accélère tellement les setups. C'est trop fort, c'est trop puissant. Moi, je traite tout le temps avec. Vraiment. Je traite tout le temps avec une extension de Fibonacci, une extension de Fibonacci avec le STDV et les formes harmoniques. Des fois, les gars, j'ai trouvé des setups, bien évidemment, sans forme harmonique avec des STDV. Mais vraiment, moi, les gars, mes setups parfaits, c'est toujours avec des formes harmoniques. Et vous verrez, les gars, que les meilleurs setups de STDV, donc les setups qui coulent le plus ou où vous faites le plus d'argent. Si vous regardez bien les gars, il y aura toujours une forme harmonique qui va accélérer vos setups. Voilà. Du coup les gars, on va voir comment tracer le point D. Enfin comment trouver le point D. Les gars, pour trouver le point D dans une forme harmonique, il y a très souvent deux étapes. En gros si la première étape elle n'est pas valide, on passe à la deuxième étape. Voilà, donc vous regardez votre première étape, vous regardez votre deuxième étape, tout simplement. On va voir déjà si avec la première étape, le marché est valide, s'il est déjà valide avec la première étape, on n'a pas besoin de faire la deuxième. Mais ouais quoi. Voilà. La première étape les gars, on va prendre l'extension de Fibo, enfin l'extension, le retracement pardon, et le passer de X vers C. Voilà. Et là, on va regarder le niveau 88, pardon, j'arrive plus à le voir, parce qu'il y a trop de trucs. Hop, 88.2 les gars. On va prendre le niveau 88.2, juste ici, hop hop. Et on va placer une petite box les gars. Est-ce que vous voulez vous placer une box, vous placer un trait, comme vous voulez, juste ici. Et ensuite les gars, on va prendre l'extension, et on va le placer de C vers X. Voilà. Et on revient vers le C. Et on place la fin de la box à l'extension 1,131. Et là les gars, on a tout simplement notre kill zone. Donc en gros, dans l'étape 1 de la forme harmonique Shark, le marché va se retourner potentiellement dans cette zone là. Et s'il se retourne dans cette zone là, c'est-à-dire que le point D est valide et qu'il va y avoir du mouvement quoi. Et les gars on voit quoi tout simplement? On voit que mes trois niveaux d'STDV bah, ils sont dans cette kill zone. Donc ça c'est très intéressant, c'est très bon. Ça nous annonce, voilà, j'aime pas parler les gars, parce que ça nous annonce. Ce que j'aime bien faire aussi les gars c'est prendre l'extension, voilà, l'extension de Fibonacci, et de le placer comme ça. Pour essayer de dégoter des extensions de Fibo qui vont corréler
avec tout simplement mon CDV. Là je vois les gars que on a ce niveau là qui est assez bon. Vous voyez. Hop, on a le niveau 2 qui est très bon parce qu'il y a un niveau d'extension qui colle avec. Là on voit que le 2,5 et le 2,618 bah, ils corrèlent à peu près, ils peuvent être bon aussi. Du coup je le place. Bam, là je sais quoi, je vais essayer de vérifier aussi avec ça. Parce qu'on peut pas en trouver un autre. Hop. Bon, on voit que le 2 il corrèle toujours les gars, c'est une dinguerie. Attendez, hop, je l'ai perdu. Je l'ai déplacé un petit peu, comme ça. Oh, putain. On voit les gars que le 2 il corrèle toujours très bien avec ce niveau là. Donc en vrai, le niveau 2 là les gars, ils sentaient très très bon. Ils sentaient très bon. Bon les gars, j'ai quand même attendu. J'ai quand même été très conservateur, j'ai attendu qu'il me fasse une réaction de mèche. Ce qui s'est passé en fait, c'est que le marché là, il a formé un doji. Vous voyez un pattern de retournement de situation juste ici là. Hop. Voilà. Juste ici, il a formé un petit pattern. Moi je me suis placé dans le doji, j'ai pas attendu la fin du pattern. Parce que le doji annonçait quand même que le marché voulait se retourner. Du coup ce que j'ai fait, hop, c'est que j'ai pris un short ici. Le S7, je me suis pas pris la tête les gars, j'ai mis au-dessus de la bougie. Parce qu'en fait, le setup il venait déjà d'être activé, donc je savais pas comment il pouvait revenir remonter. Si remonter, c'est que le setup était pas bon. Donc j'ai mis mon S7 juste au-dessus de la mèche. Et les gars, le TP, je l'ai mis à la fin de la forme armo. Donc les gars, le TP vous pouvez le mettre soit à la fin du corps, tout en bas de la forme armo, soit sur la mèche, comme vous voulez. Bon, là on va le du coup on aurait pu le mettre sur la mèche. Moi je l'aurais mis sur la mèche parce que c'était la fin de la Zian. Je voyais pas pourquoi il allait pas liquider la Zian. Donc je l'ai mis sur la fin de la Zian. Ça c'est cool. Et les gars, ce qui est bien avec la forme harmonique shark, c'est que comme elle est très violente, comme elle est très violente, c'est qu'elle est très violente, c'est qu'il y a potentiellement moyen pardon, que le marché continue à couler même après avoir atteint le TP final de l'harmonie. Et du coup les gars, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez prendre l'extension de Fibo les gars, le placer de X vers le bas, comme ça. Et là les gars, ça va vous donner des nouveaux TP pour aller plus loin. Donc le TP final pour moi c'est vraiment celui-là. Là si vous avez 3 TP, vous avez 4 TP, j'aime bien prendre ces 2 TP là. Sinon vous avez 4 TP comme vous voulez. Et vous pouvez aller chercher maximum les gars. Là on aurait pu aller chercher plus loin, enfin, comme vous voulez après. C'est un mec qui a mangé tout ça, bravo, franchement bravo à lui. Mais là les gars, moi si j'aurais laissé couler, moi j'ai pas laissé couler parce qu'en vrai c'était pas mon objectif, j'ai déjà fait mon objectif de la journée. Ici là, j'avais même fait plus haut, je sais plus ce que j'avais fait là, je sais plus, bref, j'avais fait plus haut. Mais les gars, si vous voulez laisser couler, pardon, vous voyez que ça continue bien dans ces eaux là quoi. Vous prenez votre aisselle, les gars, vous prenez votre BE, vous le foutez, vous le foutez vers là quoi. Et après les gars, vous mettez votre TP final juste ici. Et là vous avez des TP partiels si vous voulez, des endroits où vous foutre votre BE à chaque fois. Par exemple, imaginons le marché, il vient là, il casse ça, là, vous foutez votre BE ici. C'est le marché, il vient jusqu'ici là, vous foutez votre BE ici. C'est le marché, hop, il vient là, voilà, vous avez TP. Donc on va les couilles. Mais bref, voilà les gars, globalement comment j'ai pris ce trade là. Dites-moi si vous avez des questions, si je suis allé trop vite, je sais pas, je fais le truc un peu à la rage donc il y a peut-être moyen que j'ai oublié des petits trucs. Pour moi j'ai rien oublié, mais bon. Dites-moi les gars si vous avez des codes des retours, etc. Si vous voulez que ce soit plus précis, que je nettoie un peu mon graphique parce qu'il est un peu sale. C'est vrai, bref, comme vous voulez. On va passer une bonne journée les gars, forcez honneur, on va réussir.